Bienvenue au petit cours d'histoire féministe. Aujourd'hui, on parle d'un sujet vraiment spécial, c'est-à-dire de sexualité adolescente dans les années 1980 au Québec. Mais plus spécialement, de comment l'homosexualité est abordée dans un magazine pour adolescentes qui s'intitule Filles d'aujourd'hui. C'est d'ailleurs en partie là-dessus que j'ai réalisé mon mémoire de maîtrise, donc je vous révèle aujourd'hui en très grande primeur quelques résultats de ma recherche. Filles d'aujourd'hui connaît une grande popularité dans les années 1980. Propulsé par Québecor Média, ce magazine est un espace de consécration pour les jeunes vedettes québécoises. Vous aurez peut-être du mal à le croire à cause des coiffures et du maquillage passé mode, mais à son époque, Filles d'aujourd'hui est très in. En fait, c'est le premier vrai magazine féminin dans son genre et il s'adresse spécifiquement aux adolescentes qui ont entre 12 et 20 ans. Il est aussi lu partout au Québec. Mais de quoi parle Filles d'aujourd'hui? D'amour hétérosexuel surtout. En fait, comme beaucoup de magazines féminins, il centre la vie des adolescentes autour de deux obsessions, l'apparence physique et les garçons. Par contre, quelques rares passages nous informent un peu sur la manière qu'a l'opinion publique de traiter l'homosexualité en 1980. Dans les années 1980, l'homosexualité est toujours largement perçue comme une phase passagère de l'adolescence et si on ne la considère plus illégale depuis 1969, on en parle encore très peu dans l'espace public. En fait, dans les médias, à la télé, dans les romans et dans la plupart des relations qu'ont les gens entre eux, on fait juste constamment assumer que tout le monde est hétérosexuel et ça s'appelle de l'hétérosexisme. Pour revenir à Filles d'aujourd'hui, pour un magazine qui parle autant d'amour, d'émotions et de relations de couple, on n'évoque presque pas l'homosexualité. Il faut noter que les personnes qui écrivent pour la revue ne parlent jamais de la possibilité d'une relation romantique entre deux jeunes filles. Elles abordent plutôt l'attirance entre deux personnes de même sexe comme une étape normale de la vie adolescente et l'attribuent davantage à la curiosité qu'à l'amour véritable. Lorsque l'équipe éditoriale parle de sexualité, il est évident qu'elle évoque la sexualité hétérosexuelle seulement. Et ça aussi, on peut appeler ça de l'hétérosexisme. Lorsque l'homosexualité est abordée, elle n'est pas condamnée, mais elle est plutôt associée à une étape brève et normale du développement adolescent qui ne durera pas. À l'entrée dans l'âge adulte, explique l'équipe éditoriale, les choses se stabilisent, c'est-à-dire que l'attirance redevient hétérosexuelle comme elle se doit d'être. À l'époque, on pense que c'est à l'âge adulte que se fixe véritablement l'identité sexuelle. L'adolescence est une période d'entre-deux où les questionnements sont nombreux et l'expérimentation normale. On pense aussi que ce sont les expériences d'une personne qui la rendent homosexuelle ou non. Dans la revue, la définition d'une sexualité jugée naturelle est forcément hétérosexuelle et l'amour et les sorties romantiques ne sont envisageables qu'entre un garçon et une fille. Quand une lectrice déclare avoir le béguin pour une compagne ou pour une enseignante, on ne lui fait pas de remontrance, mais on lui propose de sortir avec les garçons de son âge. Ce bref survol de ce qu'on retrouve à propos de l'homosexualité dans un magazine populaire des années 80 remet plusieurs choses en perspective. L'historienne Denise Baillargeon a d'ailleurs souligné la nuance entre la loi de 1969 qui lève l'interdit sur l'homosexualité et la réalité. La décriminalisation de l'homosexualité ne permet pas automatiquement aux lesbiennes de vivre ouvertement leur homosexualité. Jusqu'à l'adoption de la loi québécoise autorisant les mariages entre conjoints de même sexe en 2004, suivie de la loi fédérale de 2005, celles-ci auront encore un long chemin à parcourir pour combattre des préjugés bien ancrés dans tous les secteurs de la société qui sont toujours présents. Dans les faits, en 1980 au Québec, les identités sexuelles marginalisées ne se vivent plus forcément dans l'illégalité, mais elles ne sont pas représentées. Si l'homosexualité n'est pas illégale, elle est considérée comme indésirable, comme le prouve la vaste campagne de nettoyage ayant précédé les Jeux olympiques en 1976. Donc, c'était tout pour cet épisode du petit cours d'histoire féministe. J'espère que vous avez apprécié son contenu. Au prochain épisode, on parle d'un sujet qui est encore plus tabou que l'homosexualité, c'est-à-dire de l'histoire de l'hygiène féminine et plus précisément des menstruations.